Les tâches domestiques, ça va être quasiment 3 heures par jour si j'inclus le prendre soin de mes enfants. La douche, faire les devoirs, le week-end c'est du 100% quasiment. Une autre journée l'attend à la maison. Ou plutôt, la deuxième partie d'une journée entreprise le matin et interrompue par le travail à l'extérieur. Elle a le visage fatigué, les yeux lourds. Là où les hommes célibataires font 11 heures de tâches domestiques par semaine, les femmes en font 16. Très bien, il y a un écart. Quand ils se mettent en couple, elles en font 23 et eux, ils n'en font plus que 9. Donc on voit que le couple a quand même un effet de charger les tâches domestiques pour les femmes. This basket thing, I don't know how it happens, if it's the house or what, but any dirty clothes you put in this basket, somehow the next day they're just clean, folded, and in a perfect pile on your bed. You're not serious. Notre société ne reconnaît pas la valeur du travail domestique. Et même si ce n'est pas du travail, le temps de présence, mais ce temps de présence, il est nécessaire pour les enfants. En tout cas, il a été estimé nécessaire par les deux parents. Et le à la maison, c'est très vaste. Ça peut être pour faire des réceptions pour la carrière de monsieur, ça peut être de suivre monsieur dans des voyages ou des réceptions, ça peut être simplement de faire le ménage et d'aller chercher les enfants à l'école, ça peut être d'être présente, d'être là pour les devoirs, etc. Mais en réalité, si on avait payé quelqu'un pour le faire, ça aurait eu un coût. Effectivement, le travail domestique représente 1/3 du PIB à peu près. Les hommes n'auraient jamais les richesses qu'ils ont et les carrières qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Et la société et l'État reposent sur les dévotions invisibles des femmes. Ce sont les hommes et l'État qui sont redevables, qui ont une dette envers les femmes et pas l'inverse. Vraiment, moi là, je suis dans une optique de casser un cercle dans ma famille. J'ai vécu avec ces modèles-là de femmes qui s'en sortent, qui ont du mal à joindre les deux bouts mais qui lâchent rien. Ma mère, elle est toute maigre parce qu'elle faisait 15 000 boulots et puis que le soir, quand elle rentrait, il fallait qu'elle s'occupe. Et je me dis, mais non, en fait, non. Non, j'ai pas envie que mes enfants, mes filles, elles aient comme modèle une femme qui s'épuise physiquement, mentalement. Enfin non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux pour elles. Les travaux par exemple de Séverine Lemierre et Rachel Silveira sur les métiers du care notamment et les métiers peu valorisés montrent vraiment que s'occuper des autres, s'occuper des enfants, s'occuper des malades, on a toujours considéré que les femmes savaient le faire, que ce n'était pas technique, que c'était un peu inné chez elles et ces formes de préjugés conduisent aussi à ce qu'on sous-valorise ces métiers. Dans un univers utopique, si les gens qui prenaient soin seraient bien payés, ça donnerait simplement une société qui serait moins malade. Quand tu donnes des cours à des enfants ou que tu es infirmière ou que tu es aide à domicile, en fait, tu prends soin de la société, tu prends soin des personnes âgées, tu prends soin des personnes en situation de handicap, tu prends soin de tous les invisibles de la société. Du coup, dans le monde utopique, si ces métiers étaient revalorisés, payés correctement, ça permettrait à plein de familles monoparentales, donc à plein de femmes et à plein de personnes aussi de minorités, d'être valorisées, d'être reconnues. Et ça nous permettrait une vraie liberté, d'être juste une liberté d'être déjà.